Pourquoi les punitions sont inefficaces? Bonjour et bienvenue à tous les parents et à toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Marine, je suis coach et formatrice en parentalité positive et j'ai pour mission de faire en sorte que vous viviez à fond votre parentalité, que vous kiffiez votre parentalité et que tout se passe super bien, que vos besoins et ceux de vos enfants soient en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Rien que ça. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les punitions sont inefficaces. Jen Nelson, qui est psychologue, éducatrice et auteure du livre de la discipline positive, nous disait d'où nous vient cette idée folle que pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal. Et en fait, cette citation, elle résume tout à fait pourquoi la punition, elle est inefficace en fait. On a toujours l'impression que pour qu'un enfant se comporte bien, il doit en fait être redressé, être puni, être privé de certaines choses et que du coup, ça va lui faire un espèce d'électrochoc et qu'il va il va finir par bien se comporter. Or, les punitions sont inefficaces et je vais vous expliquer plusieurs raisons pour lesquelles c'est exact. Il faut bien se dire que les punitions font partie d'un cadre répressif. On est dans une discipline qui est plutôt autoritaire, où le parent a l'ascendant sur l'enfant. Le parent est tout-puissant et l'enfant est soumis. On a le parent qui est constamment gagnant et l'enfant qui est constamment perdant. Dans ce rapport de force qu'on instaure avec nos enfants, on met du coup une communication qui va être bancale, qui va même être inexistante finalement, parce que du coup, on ne laissera jamais la possibilité à l'enfant de s'exprimer, on ne lui laissera jamais la place finalement de comprendre ses émotions, de comprendre son comportement, qui parfois n'a pas de réelle raison, puisqu'en fait, quand un enfant est petit, par exemple avant 5, 6, voire 7 ans, un enfant ne fait pas toujours les choses de façon raisonnée, puisque la raison, elle arrive autour de l'âge de 7-8 ans, pas avant. Donc, en général, avant, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il va avoir des comportements réflexes, des comportements peut-être qui viennent aussi de ces réflexes archaïques, tout simplement. Donc, ça va être difficile pour lui de vous expliquer pourquoi il agit de telle ou telle manière. En fait, il n'y a pas de réelle raison. Il agit ainsi par instinct, par réflexe. Évidemment que vous êtes à un niveau de maturité qui est bien plus élevé que celui de l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, la relation de base du parent et de l'enfant, elle est par essence même déséquilibré, puisque l'enfant, il a besoin de vous pour gagner en maturité, pour comprendre le monde qui l'entoure, pour comprendre quel est exactement le comportement qu'il a besoin d'adopter. Il a besoin de vous, en fait. Donc, du coup, l'enfant le sait. Il sait très bien que le parent sait beaucoup de choses et du coup, il a besoin de lui. Ça, il en a tout à fait conscience. Donc, c'est inutile pour le parent de rajouter des couches et des couches de moi, je sais et toi, tu ne sais rien. Au contraire, nous, on va vraiment être les garants, les guides de nos enfants. Et on ne va pas être juste là pour leur dire, de toute façon, vous ne savez rien, moi, je sais tout, donc écoutez-moi, je suis tout puissant. Non, ce n'est pas notre rôle, en fait. Notre rôle, c'est vraiment de leur apporter des outils à nos enfants, des stratégies, en fait, de leur faire découvrir la vie de la meilleure manière possible, avec le plus d'empathie possible. Une des raisons pour lesquelles la punition est inefficace, c'est qu'on punit le comportement, mais on n'explique pas quel est le comportement attendu derrière. Donc, on va avoir un comportement inapproprié et nous, la réaction qu'on va avoir, c'est « Ah non, mais je ne veux pas que tu aies ce comportement-là, donc c'est bon, va dans ta chambre ou alors va au coin, je ne veux plus te voir, ou alors tu es privé de dessert. » Enfin, on va avoir une envie de punir l'enfant pour le comportement qu'il a eu. Ça vient souvent parce que justement, en plus, on a été élevé comme ça dans la plupart des cas. Et du coup, on va reproduire simplement ce que nous, on a toujours connu et où on ne va pas forcément le remettre en question parce qu'on va se dire, bah, ça a marché avec nous, donc ça va marcher aussi avec mes enfants. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, l'enfant n'apprend pas à s'améliorer. L'enfant n'apprend pas à adopter un autre comportement, à comprendre ce que vous attendez de lui. Tout simplement, l'enfant, il a un comportement inapproprié et donc la réaction, c'est je le punis. OK, mais
qu'est-ce qu'on attend de lui? Par exemple, si je dis à mon enfant, maintenant, j'en ai marre, ça fait 10 fois que je te demande d'être sage et tu n'es pas sage, maintenant tu vas dans ta chambre. Comment l'enfant peut savoir ce que signifie être sage? Parce que ça aussi, quand on a des enfants petits, par exemple, c'est important d'expliciter certaines notions qui nous paraissent hyper banales, hyper logiques, quelque chose de voilà, classique. Sois sage, pour nous, c'est logique. On sait ce qu'on attend d'un autre adulte quand on dit sois sage. Par contre, un enfant, sage, c'est une notion qu'il ne connaît pas. En fait, c'est un mot qui est hyper vague. Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois rester assis sur une chaise, arrêter de parler, arrêter de bouger? Mais c'est impossible pour un enfant, en fait. Sur un certain temps, évidemment que les enfants, vous arriverez à le canaliser, mais sûrement pas sur une demi-heure, sûrement pas sur une heure, encore moins. Donc, attention aussi à nos exigences parfois. On attend de nos enfants des comportements qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas, ils n'en sont pas capables. Donc, on va les accompagner à adopter le comportement qu'on aimerait qu'ils aient. On va les aider, on va les encourager, on va être là derrière eux, on va être un peu des parents coachs en fait. On va vraiment les guider pour qu'ils aient du coup l'attitude qui sera recommandée par exemple en société. Je vais faire les courses avec mon enfant, j'aimerais vraiment que tu m'aides éventuellement à faire la liste des courses, à rester dans le chariot ou à rester au moins à côté de moi. Voilà, mais il faut l'expliquer. On ne peut pas juste dire à l'enfant, je veux que tu sois sage au magasin et après attendre qu'on verra ce qui se passe. Non, parce que là, forcément, on se met dans une situation où, bah oui, on va vouloir punir parce que ça va mal se passer. Donc, il faut aussi être très clair et très vigilant sur les règles que l'on demande et sur les comportements qu'on demande à nos enfants. Une autre des raisons pour lesquelles les punitions ne marchent pas, c'est que dans la punition, il y a toujours une espèce d'escalade. C'est au départ, je commence petit et puis plus je vois que ça ne fonctionne pas, plus je vais continuer et continuer encore et encore. Et puis, ah ouais, là ça te fait rien que je t'enlève, que je te prive de dessert. Ok, et bien la prochaine fois, je te prive de sortie. Ah, ça te fait rien que je te prive de sortie. De toute façon, tu sais très bien que je m'y tiens pas parce que voilà, en plus, le parent, si ça se trouve, il m'a privé de sortie, mais c'est pas possible concrètement de le faire. Donc, en plus, on se fout dedans. Donc, nickel, pour vraiment bien montrer qu'on est hyper incohérent, il n'y a pas mieux. On va éviter de faire ça parce que vraiment, c'est la pire des choses. Priver un enfant de quelque chose alors qu'on n'en est même pas potentiellement capable sur les faits, quoi, c'est pas possible. On va ensuite le punir peut-être de téléphone plus tard quand il sera plus grand. Ensuite, d'abord sur une semaine, et puis ensuite sur 2 semaines, et puis ensuite sur un mois. Et en fait, c'est de l'escalade, l'escalade, l'escalade. Mais à la fin, l'enfant, c'est le même principe que les violences physiques. C'est que à force que l'enfant se prenne des fessées, l'enfant, un jour, il va vous regarder et il va dire « Mais j'ai pas mal, en fait, j'ai même pas mal. » Et vous allez faire quoi, du coup, dans ce cas-là? Quand votre enfant, il vous dit Ah ben, j'ai pas mal. Ah, bah, du coup, après la fessée, ça va être la claque, etc. etc. Donc, c'est encore une violence qui est en mode d'escalier, quoi. On va de plus en plus loin, et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'augmenter finalement l'échelle de la violence. Donc là, au niveau des violences verbales, et psychologique finalement, parce qu'on est plus dans ce domaine-là avec la punition, eh bien, on va à chaque fois en donner plus, 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 parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà, la punition, elle a des limites en fait. Comme on n'apprend pas à l'enfant à se comporter différemment, eh bien, le comportement inapproprié il va se reproduire jusqu'à ce qu'il comprenne exactement ce qui ne va pas. Autre chose, du coup, ça me fait penser à ça par rapport à pourquoi la punition n'est pas efficace. Tout simplement parce qu'on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui cause le comportement inapproprié. Un comportement inapproprié d'un enfant, c'est jamais, jamais une cause. C'est toujours une conséquence. Le comportement d'un enfant, c'est une conséquence. Il s'est passé quelque chose, donc il se comporte ainsi. Il y a eu quelque chose. Il a peut-être juste voulu tenter quelque chose, il a voulu essayer de faire quelque chose. Imaginez, il dessine sur les murs. Votre enfant a fait la grosse bêtise de dessiner sur les murs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été laissé trop longtemps tout seul et du coup, à un moment donné, c'est parti dans sa tête, dans l'imaginaire des enfants, il est illimité. Donc, à un moment donné, il s'est dit, bon, tiens, la feuille, j'ai plus de feuilles, papa ou maman ne sont pas dispo, je continue sur les murs. L'enfant, il n'a pas voulu faire ça en se disant, ah, je vais le faire sur les murs, mais vraiment, ça va les embêter, papa et maman. Jamais ça n'arrive. Les enfants n'ont pas un comportement comme ça
qui va exprès à l'encontre de vous, quoi. Et c'est pas, il me cherche, il fait exprès, là, il est en train de dessiner sur les murs, il sait très bien que c'est interdit. Non, en général, il ne sait pas que c'est interdit. Peut-être aussi parce que des fois, à l'école, ils ont aussi des coins où ils peuvent dessiner sur des planches qui sont collées au mur, donc ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça va impliquer derrière. Mais après, on va le rendre acteur de la réparation qu'on va lui proposer, mais de lui dire « t'es puni », ça ne va pas, on ne va pas chercher la cause. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quel est son besoin? Est-ce qu'il a besoin d'aller jouer? Est-ce qu'il a besoin d'attention? Et ce n'est pas des mauvais besoins. Des fois, on dit oui, oh, c'est bon, il cherche juste l'attention. Mais c'est énorme comme besoin, un besoin d'attention. C'est hyper important et c'est à respecter. Ce n'est pas parce que votre enfant a un comportement qui est inapproprié que, en fait, c'est un mauvais enfant. Ça n'a rien à voir et qu'il a un mauvais fond ou je ne sais quoi d'autre qu'on pourrait encore entendre là-dessus. Mais absolument pas. Et quand un enfant a besoin d'attention, il faut lui en donner. On va lui en exprimer, on va lui montrer de l'attention. Parce qu'il est en train d'essayer de vous dire quelque chose. Et c'est juste qu'il ne sait pas comment faire, donc il a un comportement qui ne va pas. Autre chose par rapport à la punition qui est inefficace, il y a aussi la fameuse peur du gendarme. En fait, l'enfant, c'est ce que je vous disais dans la vidéo avec les 4 R de la punition de Jen Nelson, encore une fois, où je vous expliquais qu'il y avait la revanche, la rébellion, etc., qui venaient dans l'enfant pour que justement, ça, en fait, il en ait marre en fait, des parents qui le punissent tout le temps. Eh bien, l'enfant, comme il n'apprend pas à avoir un autre comportement, il apprend simplement à avoir un comportement inapproprié quand le parent n'est pas là. Puisque quand le chat n'est pas là, les souris dansent, en fait. Ok, mes parents ne voient pas, bon, allez vite, on va le faire en cachette. Comme il n'a pas appris à faire autrement, au final, il ne va pas réussir à faire autrement. Donc, il va refaire, mais il va essayer de ne pas se faire prendre la fois d'après. Une dernière raison du fait que la punition est inefficace, la punition a un énorme impact sur l'estime de lui, de l'enfant, sur son estime. Il va à chaque fois se dire « Eh mince, mon père me punit encore, ma mère me punit encore, j'en ai marre, je suis tout le temps punie, moi de toute façon tout ce que je fais c'est nul, j'y arrive pas, je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais fils, je suis une mauvaise fille, je sais pas ce que mes parents attendent, je comprends pas, mais apparemment je devrais comprendre et je suis trop nulle pour ça, donc j'y arrive pas. » Et là commence la dévalorisation. On se dévalorise, on se sent nul. Et si aujourd'hui, à l'âge adulte, vous en souffrez, c'est probablement parce que justement, vous avez subi de nombreuses punitions. Et pourtant, on a souvent tendance à se dire « Non, mais mes parents m'ont puni, c'est vrai que j'étais difficile, c'est vrai que j'étais dure. Ah ouais, vraiment, heureusement qu'ils m'ont puni, sinon j'aurais mal tourné. » En fait, on a carrément accepté qu'on soit puni. Là, je parle encore une fois des punitions verbales et psychologiques, mais c'est la même chose pour les violences physiques. On va les dédouaner, nos parents. On va se dire, mais non, mais les pauvres, en fait, c'est vrai que moi, j'étais dure. Mais peut-être que si vous étiez dur, c'est parce que justement, vous n'étiez pas écouté. C'est parce que justement, vous manquiez d'attention. En fait, on remet les choses comme si on vivait de nouveau en tant qu'enfant, c'est-à-dire qu'on va encore et continuellement se dévaloriser, même à l'âge adulte. Donc ça, c'est vraiment un indice pour vous montrer à quel point les punitions elles ont un effet délétère sur le long terme. Alors oui, sur le court terme, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais au moins ça marche. » Quand je dis « Maintenant que vous êtes puni, ah bah d'un seul coup, il y a du calme. » Oui, parce qu'en fait, ce qu'il voit surtout, l'enfant, c'est que vous êtes en colère, vous êtes énervé. Ça lui apprend ça à l'enfant. Ça lui apprend que son comportement déclenche la colère chez vous. Mais c'est tout ce que ça va lui apprendre, en fait. Donc voilà, la punition n'apprend rien à l'enfant. En fait, voilà, si je devais résumer, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà pour toutes les raisons qui font que la punition est inefficace et que ce n'est pas une solution éducative finalement, en tout cas une solution que je préconise moi, absolument pas. Vraiment, on sort du système punition et récompense d'ailleurs aussi, puisqu'il y a aussi le versant qui va être la récompense. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la récompense accidentelle où il faut vraiment faire hyper attention à justement comment on va régler certaines situations. Je vous laisse pour cette vidéo sur pourquoi les punitions sont inefficaces. Demain, on se retrouve pour une autre vidéo où je vous expliquerai comment remplacer les punitions. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez vous-même des punitions, et aussi à vous abonner pour avoir à chaque fois les nouvelles vidéos qui sortent
quotidiennement durant tout le mois de février parce que je fais le challenge une vidéo par jour pendant un mois. Et n'oubliez pas également de liker si cette vidéo vous a plu. À très vite!